Est-ce que ça va chez vous, les amoureux de Bibi Chombombo officiel? Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Je vous aime, je vous adore, je vous amour. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas surtout de liker, commenter, partager. Alors, merci Nabato Nyonso Balingara Biso, merci Nabato Yobaza fidèle. Kolanda chaîne Nabiso YouTube, merci na ba like, ba commentaire Nabino, en tout cas un grand merci à vous, que Dieu vous bénisse. Bon continuez à liker, bon continuez à partager ça la biso kitoko makasi. Merci, merci, merci. Nabato pe baso commenter, baso benga biso en privé. Alors j'espère que bon mon titre, hein, bon mon déjà titre wana binomoko très bien procès à roulage ou à hôtel Kokufa, tobi procès naé et salamaki la fois passée. Moi, je vous laisse suivre la vidéo. En tout cas, suivez jusqu'à la fin. Botala, ma preuve nini, autopsie, résultat y a autopsie et zalaki nini. Et puis décision nini bazui pour na ba commanditaire y a acte wana parce que ningi a betama ki wana il y avait des gens qui ont commandé. Alors, bon, l'andana au procès jusqu'à la fin. Bon, est-ce que justice ezali to ezate? Parce que mboka na biso ezali mboka ya justice. Alors, total anano, selon des bazo juger bango, bazo sambisa, ba commanda wana. Total anon, est-ce que justice ezali o ezate? Justice est ça la moussala parce que tu es bien que nous avons un cortège du premier ministre. La fois passée, il faut que la bino pe image avant de la bino image à procès, on a la bino image à papa moko un père de famille, ba beti ponini à garaki liboso ya ndako ya une autorité. Non la bino audio et vidéo on a botala na ebité ba autorité na mboka na biso na ebité bazara banzambe bazara ba intouchable na ebité niveau ba beti papa wana azaki na mwana ne ya muke bandako etika na école. Image wana salinga pasi un père de famille. En tout cas salinga pasi, je me suis demandé c'est quoi au juste? C'est quoi au juste? Oui, sécurité et koki kozala pona mokonzi ya mboka mais pas jusqu'à ko torturer moto. Ozomona que non papa bazo beta yenkuba na misu ya mwana na ye batoboli na bapine. En tout cas na otila bino image wana tokobanda na image wana et puis tokosukisa na image ya procès ya ndeko na biso oyo auté kokufa ya roulage. Botala, est-ce que justice ezo s'améliorer na mboka na biso to justice yango eza ya kobeba eza ya kofionoka? Alors ngana otikela bino ba image to landango together, espace commentaire eza ya bino. Vous partagez massivement, vous pouvez prendre de vie na bino. Merci beaucoup en tout cas à tout le monde, à tous ceux-là qui m'aiment, à tous ceux-là qui me soutiennent de près ou de loin. En tout cas, moi je vous aime. Sans plus tarder, suivons d'abord ça et puis on se retrouve tout juste après. Let's go. Cette image est illustrative. C'est d'un père de famille protecteur. Ce responsable en partance pour l'école de son jeune enfant a vu sa route être interrompue pour être passé devant la résidence de la ministre Destine Kazadi Tabala, située sur l'avenue Colonel Lebea à la Gombe. Ces policiers commis à la garde de ce membre du gouvernement central ont estimé que monsieur a enfreint la loi en voulant garer devant cette résidence. Pire, ces policiers ont troué à l'aide de baïonnettes 3 de ces 4 pneus, occasionnant l'arrêt du véhicule et donc un bouchon empêchant la circulation aisée. Témoin de l'événement, la population est montée au créneau pour dénoncer l'excès du pouvoir de ces policiers extraordinaires. Ce jeune Congolais a assisté à tous les calvaires subis par la victime et son jeune enfant de cet excès de pouvoir. Ce maître avocat a sollicité auprès des policiers pour garer et vite aller déposer son fils à Fatima. Mais eux l'ont mal pris et ont commencé à les battre. Ensuite, ils ont détruit ses pneus. Aussi, cet autre passant qui atteste que ce parent d'élève de la maternelle n'était nullement en faute.
Il évitait les bouchons. L'un des policiers l'a giflé et l'autre a sorti son arme pour menacer. Légiste Moulamba Adolphe, œuvrant à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, recueilli en collège d'experts, acceptons de prêter notre ministère à la justice, conformément à l'article 48 du Code de procédure pénale, et répondons favorablement à la réquisition susmentionnée émanant du colonel magistrat Kulensele Mouké Jean-Robert, premier président de la Cour militaire de Kinshasa Gombe, agissant en vertu des articles 48 et 52 du Code de procédure pénale aux fins de. Premier devoir. Faire l'autopsie du corps du policier Kabeya Fiston qui est gardé à la morgue de l'hôpital militaire de référence du camp lieutenant-colonel Kokolo. Deuxième devoir. Faire rapport conformément à la loi. Et enfin, troisième devoir, il y a urgence. Commémoratif et exposé de faits. 2.1. Documents reçus. Réquisition susmentionnée. 2.2. Faits et rétroactes. Version du docteur Kabongo Salomon, petit frère du défunt, à prendre avec le réserve d'usage. En date du 25 mars 2025, une jeep de l'escorte de la première ministre arrêta le policier Fiston Kabeya, agent de la police de la circulation routière, qui réglait la circulation sur le boulevard Mondjiba, à l'auteur du supermarché GG Mart. La famille, alertée par cet enlèvement, s'est mise à sa recherche et apprit ainsi qu'il avait été arrêté par l'escorte de la première ministre pour indiscipline et les conduisit au cachot de la primature pour interrogatoire. La famille apprit de son supérieur hiérarchique que l'arrestation avait été tumultueuse et, comme il opposait une résistance, il fut neutralisé par 2 agents de l'escorte en civil, aidés par les autres membres en tenue. Les policiers chargés de la sécurité du supermarché GG Mart, qui s'étaient approchés pour s'enquérir de ce qui s'est passé, se vit braqué par le membre de l'escorte, lui imposant de rester à distance. Les supérieurs hiérarchiques, l'épouse du défunt et lui-même, finirent par savoir que, après son arrestation et son enlèvement, il avait été conduit au cachot de la primature, d'où il fut conduit à l'auditorat de garnison militaire de Kinshasa-Gombe, où il passa quelques jours au cachot où il trouva la mort le samedi 29 mars 2025 et sa dépouille mortelle fut transportée à la morgue du camp Kokolo. La famille, dans ses recherches, apprit qu'un auditeur avait amené 3 détenus malades à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo, parmi lesquels se trouvaient les policiers Fiston Kabeya, le seul arrivé mort. Les 2 autres détenus furent hospitalisés. L'administrateur mortuaire atteste avoir reçu et gardé les corps sans vie de Kabeya Fiston après l'instruction du magistrat ayant réalisé la levée du corps. 2.3. Examen médico-légal. Après l'identification de la dépouille mortelle par la famille, nous avons procédé, en date du 28 avril 2025, à la nécropsie du corps sans vie du policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire central au camp lieutenant-colonel Kokolo, en présence de mes assistants experts médicaux, le docteur Kalomba Kabasele Géry et Kalala
Michael avec le concours du préposé de la morgue. 2, 3, 1. Examen externe. Corps d'un homme noir d'une trentaine d'années, étrophique, en hyperchromie égale coloration noirâtre de la peau due au phénomène cadavérique. Des morphotypes athlétiques mesurant 1,83 m pour environ 90 kg. Le corps ne porte aucune marque particulière à part 2 anneaux élastiques de couleur noire aux extrémités distales de 2 jambes et un bracelet à l'extrémité distale de l'avant-bras gauche. Aucune trace de ponction veineuse n'a été mise en évidence. On note au niveau de la tête, cuir chevelu rasé à rase, bosse séro-sanguine, pariéto-occipitale bilatérale, multiples zones échimotiques du cuir chevelu, énophthalmie bilatérale, conjonctive bilbo-palpébrale, hyper et mien égale, banc de l'œil et face interne de paupières rouges, os propre du nez, sans particularité, mais rhinorragie bilatérale, paupières rouges. Mais rhinorragie bilatérale égale écoulement sanguin de narine. Autorragie droite égale écoulement de sang de l'oreille droite. Balbichette et moustache en collier bien taillé. Cyanose de lèvres avec une discrète déviation gauche de la commissure labiale. Dents serrées avec morsure de la langue. Photo 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cou. Dépression arrondie paracartilage irodien gauche. Veille cicatrice. Photo 8. Thorax. En ampliation. Égale. Distendu comme en fin d'inspiration et d'écoulement cutané en lambeaux et infiltration échimotique sur le flanc gauche. Photo 9. Membre supérieur. Décollement cutané en lambeaux avec membre supérieur avec des zones d'infiltration échimotique, cyanose des ongles et pâleur palmaire et signe de déshydratation sévère. Zone d'infiltration échimotique à 3 à travers des doigts du poignet droit, face dorsale, sillon de matraque au point gauche. Photo 10, 11, 12, 13 et 14. Abdomen. Légèrement ballonné, avec une zone d'infiltration échimotique hypogastrique. Photo 15. Membre inférieur. Décollement cutané en lambeaux SP. Dos. Décollement cutané en lambeaux
livrant une large zone d'infiltration échimotique. Photo 16. 2.3.2, examen interne ou nécropsie égale autopsie. Niveau céphalique. Après une incision bipariétale, partant de derrière une oreille à l'oreille contralatérale, en passant par le vertex égal sommet de la voiture crânienne et reclinement de lambeaux antérieur et postérieur, on note un cuir chevelu rouge et hémorragique, un écoulement de sang rutilant égal non coagulé, gros hématome à la face interne du cuir chevelu au niveau du vertex égal sommet du crâne, au niveau pariétal et occipital droit et infiltrant le muscle osseux, et après craniotomie, c'est-à-dire ouverture de la boîte crânienne, on note une hémorragie sous-durable, et intracérébrale sans fracture de la voiture crânienne. Photo 17, 18, 19 et 20. Au niveau du thoraco-abdominal. Après une incision en U, on recline la sangle abdominale, égale paroi antérieure de l'abdomen, et les plastrons thoraciques, égale paroi antérieure de la cage thoracique, vers l'extrémité céphalique, égale tête. On a ainsi une vue panoramique qui permet d'observer les viscères, égale organes internes, intra-abdominaux et intra-thoraciques dans leur rapport anatomique classique. Photo 21, on note ainsi au niveau thoracique présence anormale de sang dans les gouttières costo-vertébrales et ce bilatéralement. Photo 22 et 23. Poumon. Affaissé au fond de la cage thoracique, mais normaux. Cœur. Flasque et de volume normal. Absence de sang dans le péricarde. La dissection montre l'absence de sang dans le ventricule, signifiant que le cœur s'est arrêté en phase de contraction qu'on appelle systole. Photo 22, 23, 24, 25 et 26. Au niveau abdominal, tous les viscères creux, estomac, intestin, vésicule biliaire et vessie, de même que les viscères pleins, foie un peu augmenté de volume, mais normal, rate et rein, sans particularité. L'estomac et la vessie sont vides. Photo 27, 28, 29 et 30. 2, 4. Prélèvement. Non fait. Absence de contenu gastrique, de sang et d'urine. Diagnostic médico-légal.
traumatisme crânio-encéphalique, hématome du cuir chevelu, hémorragie sous-durale, hémorragie cérébrale. 3. Discussion et interprétation des faits. Bilan lésionnel. Traumatisme crânio-encéphalique. Hématome du cuir CH. Hémorragie sous-durale. Hémorragie cérébrale. « 3.2. Interprétation des faits. Traumatisme crânio-encéphalique. Il s'agit d'un transfert d'énergie cinétique d'un objet contondant sur la tête. L'onde de choc a occasionné une fracture de la boîte crânienne et une hémorragie cérébrale. Hématome du cuir chevelu. Il s'agit d'une collection sanguine dans une néocavité au niveau du cuir chevelu résultant d'un coup sur la tête. Hémorragie sous-durale. Il s'agit de la présence anormale de sang rutilant, égale non coagulé, entre la dure mère égale membre fibreuse qui amarre le cerveau à la face interne de la boîte crânienne et l'encéphale ou cerveau. Témoin habituel de traumatisme crânio-encéphalique égale contusion ou coup sur la tête. Hémorragie cérébrale. Il s'agit de la présence anormale de sang dans la boîte crânienne en dehors des vaisseaux cérébraux. 3.3. Discussion. Les découvertes nécropsiques égales d'autopsie, notamment la présence des hématomes du cuir chevelu, des hémorragies sous-durales et intracérébrales, stigmates du traumatisme crânio-encéphalique ante mortem, montre que M. Fiston Kabea avait reçu des coups sur la tête dans des circonstances qu'il faudra bien élucider lors d'une reconstitution à la faveur d'une descente sur le lieu où il est censé avoir trouvé la mort ou scène de crime. En effet, les échymoses, les hématomes et les fractures sont les signes ante-mortem de contusion, c'est-à-dire des transferts d'énergie cinétique d'un objet contondant, c'est-à-dire d'un objet ayant une masse et un volume arrêté dans sa course par une cible sur sa trajectoire. Si la structure de la cible est plus robuste que celle de l'objet contondant, c'est celui qui subira le dégât le plus important. Dans le cas contraire, c'est la cible qui subira le dégât le plus important. La traduction de ces dégâts sur un corps humain en vie, c'est l'échymose égale bleu ou suffusion sanguine superficielle. Hématome ou collection sanguine dans une néocavité, la fracture ou
solution de continuité de l'os, seules les lésions pouvant être produites après la mort, contrairement aux deux premières. Il va de soi que ces lésions peuvent aussi être produites par la chute en cas de perte de connaissance, de l'équilibre ou de crise d'épilepsie, etc., etc. Il est par conséquent hautement souhaitable d'avoir des éclaircissements sur l'état de santé du policier Fiston Kabeya à son arrivée à la primature et ensuite à l'auditorat et son évolution. 2. L'état de lieu de détention et les conditions y afférentes. 3. Les dernières personnes présentes à avoir vu les policiers Fiston Kabeya encore vivants, qui demeurent les témoins privilégiés. 4. La dégradation de son état de santé était-elle brutale ou progressive? 5. Quelles ont été les mesures d'urgence prises pour lui venir en aide et quelles sont les personnes qui ont participé? 6. Comment est-il mort et à quel endroit? Dans les cachots ou à l'extérieur? 7. Sa mort était-elle instantanée ou était-elle survenue pendant son transfert à son arrivée à l'hôpital? 8. Le certificat de décès et le médecin qui l'avait rédigé. 9. Le PV d'audition, car il est inconcevable qu'une personne de surcroît agent de l'ordre soit mise en détention sans être auditionnée. Conclusion. Conclusion, disais-je. 4.1. Nous avons procédé en date du 28 avril 2025 à la nécropsie de la dépouille mortelle du feu policier Fiston Kabeya à la morgue de l'hôpital militaire de référence au camp lieutenant-colonel Kokolo en présence de mes assistants experts médico-légaux, le docteur Kalumba Kabasele Géry et Kalala Mikael, avec le concours du préposé de la morgue. 4.2. La cause de son décès, c'est l'hémorragie cérébrale résultant du traumatisme crânio-encéphalique. Fait à Kinshasa le 30 avril 2025. Professeur Dr Tchomba, général médecin légiste. Docteur Kikobia Denis, général médecin. Capitaine Moulamba Igoulou Adolphe, médecin légiste. Voilà, chers abonnés à Africa Cool Télévision. La Cour croit que toutes les parties ont suivi avec l'attention la plus soutenue vous avez vu comment sa femme était les vraiment rapports inconsolable. d'expertise médico-légale Voilà. de M. Kabeya Nzenda Fiston. À présent, elle pose la question s'il y a des observations à faire quant à ça. On commence dans l'ordre suivante. D'abord le ministère public, la partie civile et enfin le prévenu dans toute son assistance. Ministère public, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous venons de suivre attentivement la lecture du rapport médico-légal dressé par le médecin. Nous avons retenu ce qui a retenu notre attention dans la lecture de ce rapport, Monsieur le Président, c'est le fait que le regretté Fiston Kabeya, d'après le médecin, est mort des traumatismes crâniens. Et le médecin même est plus précis. C'est à la suite des chocs qu'il a eu et des objets contendants qui auraient provoqué cette hémorragie crânienne. Ce qui corrobore d'ailleurs très bien avec les témoignages. Le témoignage que nous avons eu de Tambokaza Di Félix et de Mutombo Ilunga, les deux témoins. Le rapport corrobore très bien avec ce témoignage-là, parce que ces deux témoins qui étaient sur le lieu au moment des faits, lorsqu'ils ont déposé par le vote au secours, ils ont stigmatisé la violence extrême que Fiston Kabeya avait connue ce jour-là. Lorsqu'il était arrêté ce jour-là, on l'a fait monter dans la Jeep en l'administrant de coups de poing, de coups de crosse, de coups de crosse, de fusil, selon la version des témoins. Effectivement, la description faite par le médecin dans son rapport corrobore bien avec ces faits. Et il n'y a pas de doute possible, Monsieur le Président, que cette mort, la mort de Fiston Kabeya, est survenue à la suite de coups lui administrés dans les circonstances de son arrestation. Et sans faire l'ombre d'aucun doute, ce sont des preuves tangibles et irréfutables. Je me pose la question, si après cette lecture, la défense aura encore un mot à dire, je crois qu'il n'y aura plus de débat, Monsieur le Président. Il n'y aura plus de débat. Parce que ce rapport d'expertise médicale est tellement éloquent que la défense n'a qu'à fermer la bouche. Parce que je ne vois pas ce que la défense va inventer au jour d'aujourd'hui. Monsieur le Président, distingué membre de la Cour, nous avons non seulement le témoignage, nous avons non seulement ces rapports éloquents, nous avons également les aveux de ci-devant prévenus. On vous a dit de ce jour-là, lorsque le commissaire supérieur adjoint Kanza est parti accompagner la dame Premier ministre au niveau de l'OIA, il vous a dit, lorsque les éléments dès que la dame Premier ministre est entrée à la cité de l'OIA et ils sont restés dehors, on était surpris. Les éléments de sa suite vous dit, il était surpris d'entendre lui-même le commandant dire débat. Oh là là, j'espère que Tolandi Biso Nyonso, les amoureux de Bibi Chombobo officiel, Tolandi Biso Nyonso, Biso Sotomoni que, en tout cas, nous avons tous besoin et à justice côté Namboka na Biso. Tala ministre Kazadi, naïbte ce que ministre Nini,
tabani ba boma papa ya bato po makambo boye osuka kabo o babeta ki azui asali hémorragie n'habite makambo relâche o tikukufa o et enseigner bato te soki moto a garé liboso ministre nde aye ko boma ye il a fallu bo mekano ko sala avant bo na ko beta moto bato we papa bozo bete na miso mwana ye c'est o za torture na bamboka mususu ba kokanga yo et surtout et bakokango te bakokanga bako poursuivre bato bando sala musala ba o babeta ki parce que bozo beta ye liboso ya mwana na en plus mwana za mokolo wana eza ko traumatiser mwana il faut porter bango plainte en tout cas il faut porter bango plainte na ebité na mboka na biso oyo soki yo ozali je sais pas comment na ko benga so aux autorités soki oza moto yebani donc on sentir que non bato ba na privilège ko ça n'importe quoi pour aibi que non nga na yebani aibi que nga na yebani na ba autorité nga de na zaboye on se connaît avec j'ai des relations de fortes relations. Donc, on sentit que non, les gens vont dire des histoires pareilles, ils vont faire n'importe quoi parce qu'il y a une relation. Les gens sont comme ça. Il y a une relation parce que j'ai des relations. Mais, surtout, la mibeko. Nenge kendaka, to landela vraiment mibeko. Et fonctionnera bon côté. Est-ce que herbo bétier, bozui siko nini? Il faut pas poursuivre bango. Encore mboka na biso nango mboka mafia. Eza mboka jika pona bango barotika na bango ba monde nango normal pona bango ba monde na bango eza nango normal basa na bango o balingi et barotika epé et surtout qu'il y a sa ministre aza autorité na mboka ba osale loko moko te barotika ye. Franchement je vous dis barotika ye ba osale loko moko te. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Constant Mutamba ana mambo belé au sala. Vraiment justice il faut qu'on na mambo belé justice il faut zatenga na ba dossier amitié parce que si tu as ba dossier minene ozo sama na mboka to éviter ce que justice en ozo pona bato ba yibi ba mapa ba yibi ba nguba baso se retrouver na prison bato ba yibi ba mapa ba nguba ba se retrouver na prison siko bato oyo basali mambo minene ba autorité ba politicien minene ba yibi bazo escroquer ba millions de dollars mais baza bango libre ba otambo na bango ndenge balingi baza bango free de ba longoli na fonction mais ba kangi été donc tu sens qu'il y a des choses là dedans oyo justice il faut ça là mais tellement maramboza na kati wana moyen ba exposer marambo sauter donc mamboka pardon to fanda na biso kaka. Mais justice, il faut ça la moussala nango. En Afrique du Sud, osa mokonzi, bako respecter étant que mokonzi. Mais oko briser loi te. Oko bebisa mibe côté neva, oko salangote. Oko salangote. Oko salangote, il faut respecter mibeko. Oye na kyo, telema na kyo. Ozate que non, okuti bato na kyo, opanza bato na mulongo, posa ministre, non, osalangote. Parce que nini, il faut respecter la loi. Mais au Congo, chez nous, au Congo, c'est pas comme ça. Chez nous, au Congo, tala, ndeko mobali oyo, ba retrouver. Heureusement, justice a sali moussa nango. Et puis, l'officier Azol Bakeno, il fallait pas protéger. Bon, bah, protéger loi. Il fallait pas protéger. Te ba ko protéger na makamunini. Hein? Ba ko protéger na makamunini. Moi, mobali bato akei, il est parti, c'est tout. Surtout ce qui procès si libre et s'il accueilli n'a habité est-ce que l'État est qu'au fout à et bananaye moi si naye je ne pense pas qu'il fout à bango à keneka boy en tout cas ministre Constant Mutamba procès wana ekende donc ce qu'il s'agit papa wana commanditaire wana na bateau nyoso basaki actionner ba beta bango oui ba beta bango pour Congolais senti bana ba intimidation moko. So babi babeta bako beta yo amortande babeta ki pour les tonton ana on la joana ba beti bazo benda ye na mabele on dirait moyibi mais atika la koza moyibi te zo niveau atika koza moyibi te pour kaka azongise bon à droit chemin siko babilo ko nyonso oyo oui toko lo bapé il y a des gens qui se promènent avec la mort hein. Il y a des gens qui se promènent avec la mort.
Analiwa nae aotambo et do ezotambo isae quoi. Alors, les amoureux de Bibiche Mbombo officiel, partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, sans oublier la cloche de notification. Alors, espace commentaire Ezawana, Botika point de vue Nabino, Botika par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Il y a beaucoup de choses à résoudre dans notre pays. Là, on a solo na Congo, babisinga balobi, na Congo na kalezalaka, mbula soke beti, mbula lipamboli, mbula bénédiction. Mais lelo o mbula soke beti, batu ba buka mabolongo na se. Ba osambela nzambe asunga po ba dégâts et salamate na Congo. Je suis pratiquement à la fin. Merci beaucoup. Na m'appelle, ma suggestion, ma like na bino et ça en vrai kitoko bo s'abonner, bo partager et ça la biso kitoko makashi. En tout cas, continuez de liker nos vidéos, commenter, partager. Alors, on se retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission 100% News et Analyse qui est présentée par moi, votre humble servante, Bibiche Mbombo Plasma. Bisous et bye.